Saka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur MiaCode. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nous allons passer rapidement dans la profondeur des variables. On va parler des variables aujourd'hui. On va parler des types de variables en Python. On va aussi manipuler les variables d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez comprendre bien ce que c'est que les variables. Et on va chuter avec les opérateurs de comparaison et les opérateurs de logique. Et enfin, si on a la chance, si on a le temps, on va faire un petit programme, juste un petit programme qui va demander à un utilisateur d'entrer des nombres, peut-être 2, 3, 4, 1 nombre, et après le programme exécute et affiche le nombre la plus grande parmi ces nombres-là. Bon, aujourd'hui, avant de continuer, avant de commencer, on va d'abord passer un petit rappel. La semaine passée, on a parlé des mots-clés et des identificateurs. La semaine passée, on a aussi parlé de comment là, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a parlé des commentaires. Donc, vous connaissez déjà ce que veut dire les commentaires. On a parlé de quoi encore? On a parlé de commentaires. On a parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a parlé des mots. Je pense qu'on a parlé des opérateurs, oui. On a parlé des opérateurs des mathématiques. Bon, aujourd'hui, on va encore parler des opérateurs vers la fin de notre vidéo pour que vous puissiez comprendre, comme je vous ai promis. Donc, passons vite au travail. C'est quoi les variables? Bon, les variables en Python. J'ai mis ceci. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est qu'une variable. Comment la déclarer, ce que c'est qu'une variable, quand l'utiliser, un peu. Ça, c'est tout ce que c'est qu'une variable. Donc, on va commencer avec le point numéro 1. OK, une variable est un conteneur qui sert à stocker une valeur. Donc, une variable, c'est un conteneur qui sert à stocker une valeur. Je crée un fichier pour que nous puissions voir cela rapidement. Je dis fichier test. Donc, c'est test Python. Ça s'ouvre. Bon, on va ici, là, on dit qu'une variable, c'est un conteneur qui sert à stocker des valeurs, n'est-ce pas? Donc, je peux dire non. Je voulais dire name. Non, je suis en mouvement, désolé. Je mets peut-être mon nom, Hyacinthe. Bon, Hyacinthe. Bon, je mets non, Hyacinthe. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une variable non qui a pour valeur Hyacinthe. Donc, ne l'oubliez pas. Un nom, c'est un point qui stocke des valeurs. Donc, ce nom-là pointe à une adresse dans la mémoire de votre machine qui a pour valeur Hyacinthe. Donc, ça, c'est le premier point dans ce que veut dire variable. Donc, le deuxième point maintenant, comment est-ce qu'on va déclarer les variables? Est-ce qu'on déclare les variables n'importe comment? Les variables doivent commencer par des lettres ou un mot ou un trait de soulignement. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a trois façons de commencer une variable. Tu peux faire une variable avec juste une lettre ou un mot. Bon, avec le mot, ça commence par une lettre ou un trait de soulignement. Donc, venons sur test pour voir cela. Voilà un mot qui est accepté. Donc, on peut aussi dire n est égal à, on donne peut-être 8, on attribue 8 comme valeur. Donc, c'est aussi accepté. Une lettre est acceptée comme variable. On peut aussi prendre un trait, et on donne un nom. Disons un trait, name. Bon, j'ai utilisé name. Mon name, ça veut dire non. Je mets peut-être toujours Hyacinthe avec eux cette fois-ci. Bon, vous voyez, ça passe, n'est-ce pas? Donc, les trois façons de commencer les variables, soit par un nom, par un trait de soulignement, par une lettre, il n'y a pas de problème, donc ça va. Mais on ne fait pas les variables on commence pas une variable avec les lettres, pardon, pas les lettres, les chiffres. Donc, vous ne pouvez pas dire 8. Vous pouvez inclure les lettres, par exemple, sur le point 3, on va dire avec les variables, on dit la valeur est attribuée à. Bon, cela est déjà expliqué. Vous regardez, Hyacinthe est affecté à quoi? Au nom. Au nom, en fait, au nom. Qui est une variable, en fait. Bon, ça s'explique déjà. Donc, troisième point. Avec les variables, on dit, OK, donc, quatrième point, les variables peuvent consister à une jointure de lettres ou mots, à des chiffres ou à des traits de soulignement. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour mélanger une lettre, pour déclarer une variable avec les différents types par exemple, je vais écrire ça ici. Je dis name. Bon, je dis non. Vous êtes francophone peut-être. Non. Quand je dis non, si je veux peut-être attribuer ça à peut-être non 1, je peux mettre juste 1. C'est-à-dire que non 1. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir non 2, n'est-ce pas? Donc, je dis Vanessa. Bon, je passe à l'étape numéro 2. Je peux aussi dire, je peux joindre deux noms.
avec un trait de soulignement. C'est-à-dire que je dis non, je mets un trait, je dis non V, B, donc non B, et je te passe un nom comme Ivan. Bon, ça passe, vous voyez, ça passe. Donc, tu peux nommer avec un nom. Vous pouvez utiliser les traits de soulignement pour joindre soit les lettres et les lettres, soit les mots et les chiffres. Donc, par exemple, je peux mettre un trait de soulignement ici. Vous voyez, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais c'est déconseillé de commencer, bon, je peux dire, c'est déconseillé de commencer avec les lettres majuscules, comme un nom avec N majuscule. Ça passe, mais ce n'est pas conseillé. Donc, en fait, c'est toujours préférable de commencer avec les lettres minuscules et vous pouvez aussi commencer avec les traits. Bon, ça passe. En fait, avant-dernier point, on dit les variables sont sensibles aux cases. Bon, les variables sont sensibles à la case. Donc, c'est-à-dire les lettres minuscules doivent respecter les lettres minuscules, et les mots minuscules doivent respecter les mots minuscules, de même avec des majuscules. Donc, c'est-à-dire que, comme j'ai mis ici là, non B, si j'ai non B ici, ce n'est pas la même chose que non avec majuscule B. C'est pas la même chose. Parce que juste le fait que j'ai commencé avec N majuscule, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus la même chose. Non, non. Donc, vous voyez, les deux, ça veut dire quelque chose d'autre. En fait, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Disons que je vais imprimer non 1. Donc, je dis non, je vais imprimer non 1, mais je mets majuscule non, et je mets tiret 1. Et je vais imprimer. Regardez. Vous voyez, il y a un trait rouge là-dessus. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de nom avec N majuscule, non 1. Pourtant, vous voyez ici là, non, tiret 1. Donc, ça passe. Mais pourtant, ici là, ça ne passe pas. Parce qu'il faut que je déclare cela. Si j'exécute, vous allez voir, on va me demander de déclarer que le nom n'est pas déclaré. Donc, vous voyez, c'est là, on dit à la ligne 7. Donc, on a mis la ligne 7, on a écrit la ligne d'où il y a l'erreur. On dit non 1 avec majuscule là, is not defined. Donc, on dit que ce n'est pas défini. Donc, on n'avait pas défini ce nom-là. Donc, il faut définir. Par exemple, pour définir un nom, c'est pour l'écrire et l'attribuer à une valeur. Donc, je dis non 1, et je est égal à peut-être Hysen ou High. Bon, ça passe. Donc, vous voyez que il n'y a plus de tiret rouge. Et si j'exécute le programme, ça passe aussi. Donc, le nom est imprimé là. Je vous ai dit, ce mot-clé print veut imprimer la valeur sur l'écran. Donc, vous connaissez la chanson. Passons. Dernier point. Il y a des mots qui ne peuvent pas être déclarés comme variables. Donc, dans notre dernière vidéo, j'ai parlé des mots-clés. Les mots-clés ne peuvent pas être utilisés comme les variables, comme des fonctions. Donc, quand vous voulez déclarer les fonctions, bon, on n'a pas encore vu les fonctions, mais on va le voir. Vous ne pouvez pas utiliser les mots-clés pour déclarer vos variables. Vous voyez comment on a déclaré une série de variables ici. On ne peut pas utiliser les mots-clés. Les mots-clés, par exemple, comme on a utilisé ici, on a dit que les mots-clés comme Anne veut dire et. Ici, del veut dire delete, qui en français est supprimé ou enlevé. Anne veut dire et, en français, ça veut dire et. Donc, il dit Anne. For, it's, is, race, il y a tellement, il y en a plein. Bon, pour connaître que le nom, c'est un mot-clé. Déclarez juste un nom que vous voulez. Si vous utilisez un mot-clé, ça va vous dire, l'éditeur va vous dire, vous voyez, c'est rouge, n'est-ce pas? Quand vous voulez déclarer, tous les autres qu'on a déclarés ici, c'était blanc, n'est-ce pas? Mais ici, là, c'est pas rouge, c'est quelle couleur même? C'est orange, je pense. Donc, quand vous voyez cela, vous connaissez que ce nom-là doit être un nom clé. Et un mot-clé, c'est un mot prédéfini en Python, donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme nom de variable, nom de fonction, nom de classe ou un objet que vous-même vous voulez déclarer. Donc, c'est un fait, les noms que vous utilisez dans les syntaxes pour faciliter vos codes, en fait. Donc, si vous comprenez tous ces points-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors vous êtes bon en ce qui concerne les variables, en fait. Donc, vous pouvez déclarer les variables, vous pouvez remarquer une variable dans un bloc de code. Si quelqu'un écrit son code, vous pouvez connaître que ça, là, c'est une variable. Bon, nous passons maintenant par des types de variables. J'ai dit un type de variable en anglais, c'est data type. Donc, en anglais, généralement, en coding, vous ne pouvez pas entendre parler de type de variable. Là, ça, c'est le français. On va parler de data type. Les data types, c'est ce qu'on appelle en français des types de variables. Les types de variables, c'est quoi? Venons sur ce qu'on est en train de faire ici. Vous voyez ici, là, j'ai déclaré deux types de variables ici, qui sont différents. Supprimons un peu tout ceci-là. Non, ne supprimons pas. Mettons un peu d'espace ici pour bien voir. Ici, vous voyez non Hysen.
N8. Tyson ici, c'est dans les, entre guillemets, non, entre guillemets simples. En fait, ça veut dire que quoi? Tyson, c'est un type. Si nous voulons connaître ce type et que nous ne connaissons pas maintenant, nous voulons connaître comment. Imprimez, vous mettez type. Ça, c'est un mot-clé. Vous utilisez le mot-clé type. Vous mettez entre parenthèses, vous donnez le nom de la variable. Le nom de la variable, c'est quoi? C'est nom, n'est-ce pas? Vous mettez nom là-bas. Vous dites que vous voulez voir le nom sur l'écran. Vous exécutez votre programme. Et là, regardez sur l'écran. Bon, il y a une erreur. Il y a une erreur. Bon, l'erreur, c'est celle-ci. Je vous ai dit qu'on ne peut pas utiliser le raise number C. Donc, il faut supprimer cela et vous exécutez votre programme. Là, vous voyez high. High veut dire, la classe veut dire string. En fait, il faut supprimer ceci aussi pour voir uniquement ce que je veux imprimer sur. Bon, run le code. Bon, vous voyez string. Vous voyez ici, c'est string. Ça veut dire que quoi? Le nom ci, qui est une variable que vous connaissez, est une variable de type string. Le string veut dire quoi? C'est en fait, pour déclarer des strings, il faut savoir que c'est soit dans les entre guillemets ou entre guillemets simples, dans les entre guillemets simples ou les entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que quoi? Quand il dit entre guillemets, c'est pour dire que si j'ai un autre nom qui est 1 est égal à, je mets le nom peut-être de Vanessa entre guillemets, comme vous voyez la différence, non? Bon, j'ai encore mis mon nom sans problème, ça passe. Vous voyez? C'est accepté. Il n'y a pas de trait rouge pour dire que c'est une erreur. Donc, c'est accepté. Donc, ça passe. Vous voyez là. Bon. C'est-à-dire que les deux, ce sont des strings. Tout ça. Donc, si je veux imprimer sur le tableau, il dit type. Je veux connaître le type de nom 1. J'imprime. Vous voyez, c'est string. Donc, tous les deux sont string, string. Donc, tout ça, ce sont les mêmes types. Donc, il n'y a pas de différence. Mais quand je vais imprimer pour celle-ci, pour ceci-là, on appelle ceci quoi? N. Si je veux connaître le type d'N, je mets type, je mets seulement N, non pas N, j'exécute mon programme. Vous allez voir le dernier, le milieu là, le milieu c'est quoi? C'est int en fait. C'est au milieu parce qu'il y a notre print ici en bas. Il faut supprimer, il faut l'enlever. Il faut aussi enlever ceci pour avoir seulement un print. Bon, j'exécute le programme, vous voyez, c'est int, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que le type de N ici, c'est quoi? C'est int. C'est int, maintenant en français, c'est ce que vous appelez les nombres entiers. Les nombres entiers, ce sont les nombres sans le point décimal, n'est-ce pas? Bon, si je mettais maintenant point 2, j'exécute le programme, vous allez voir que ça va pas être int, ça va être float. Donc, les floats, c'est quoi? Les floats, ce sont les nombres avec décimal, avec les points décimaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous connaissez int, vous connaissez string et vous connaissez float. Donc, int veut dire en français nombre entier. Float veut dire les flotteurs, en fait, les nombres avec des décimales. Et il y a encore un autre là, l'autre qui est les booleans. Le boolean prend seulement uniquement deux valeurs. Qui est quoi? Qui est vrai et faux. En anglais, c'est true and false. Donc, c'est ça. Donc, il y a trois types qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le integer, il y a le float, il y a le boolean et la quatrième qui est le string. On a parlé de string, n'est-ce pas? Ça, c'est le string. Ça, c'est quoi? Le float. Et je mets ici N1 est égal à quoi? 8, qui est quoi? Integer. Et maintenant, le deuxième, c'est que peut-être N2 est égal à true. Non, pas le true. True. True veut dire quoi? Vrai, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie de data type. Donc, qui est quoi? Type de données. Donc, c'est type de variable ou type de données. Donc, c'est ça là-bas. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 types. String, float, integer et quoi? Boolean. Passons par l'étape numéro 3. Donc, nous avons vu les trois types de variables. Nous avons vu ce que veut dire variable. On passe après sur les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, nous allons rester sur ce tableau-là. Vous allez voir, les opérateurs de comparaison, ce sont des opérateurs, ce sont les expressions. On a parlé des expressions la semaine passée. Les expressions qui sont en forme de condition, en fait. Bon, ici, vous allez voir, on a dit A1 est égal à ça n'a pas de sens. Je préfère prendre notre. Il dit, peut-être, on dit V, on veut imprimer V est égal à W. Est-ce que c'est vrai? Passons ça. Regardez.
Donc, la réponse de l'opérateur en comparaison, c'est quoi? C'est soit vrai ou faux, n'est-ce pas? Parce que ici, là, il regarde, il demande que V est égal à W. Regardez ici en haut, la valeur de V, c'est quoi? C'est 20. La valeur de W, c'est quoi? C'est 20. Donc, c'est 20,1. Et float. C'est quoi? C'est un float, n'est-ce pas? Donc, je peux même commenter là, je mets float. Donc, ça veut dire que c'est un de type float. Ici, c'est de type float. Maintenant, on demande que est-ce que l'opérateur de comparaison veut comparer les deux? Est-ce que V est égal à W? C'est vrai, c'est true. Ici, la réponse est true, c'est vrai, c'est égal à W. Mais au moment où je viens ici, je change, je mets peut-être 0,01 et j'exécute mon programme, vous allez voir que c'est faux. Donc, 20,01 n'est pas égal à 20,1. Donc, ça veut dire que c'est faux. Donc, 20, les points ici, c'est virgule, parce qu'en anglais, les anglophones, les virgules chez les anglophones, c'est, les virgules chez vous, c'est les points chez nous. Donc, quand vous voyez les points là, c'est les virgules. Donc, on dit 10,2. Donc, comprenez. Virgule là, c'est les points. Donc, ça, c'est les opérateurs de comparaison. Donc, l'opérateur de comparaison, c'est les deux ici. Donc, l'opérateur de comparaison n'est pas l'opérateur de désignation. Donc, l'égal ici, l'égalité ici, ça affecte la valeur, ça attribue, en fait, la valeur à une variable. Mais ici, quand on parle des opérateurs de comparaison, ça ne peut pas, tu ne peux pas, ce n'est pas égal. Il n'y a pas égal. C'est deux égalités qui fait cela un opérateur de comparaison. Maintenant, il y a l'autre aussi. Je peux supprimer le premier, je mets la point d'exclamation qui veut dire que V n'est pas est égal à W. Donc, le point d'exclamation devant c'est derrière ou devant, je ne sais pas trop, mais le point d'exclamation avec W, avec la point d'égalité, veut dire V n'est pas est égal à W. Maintenant, si je vais exécuter ce programme, vous allez voir, c'est vrai. Parce que quoi? C'est vrai que 20,01 n'est pas est égal à 20,1. Donc, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi une possibilité de changer et mettre inférieur ou égal. Donc, si on exécute le programme, vous allez voir que c'est faux. Pourquoi? Est-ce que V est inférieur ou égal à W? Non, V n'est pas inférieur ou égal à W. Est-ce que c'est V n'est pas supérieur, pardon. V n'est pas supérieur ou égal à W. W est supérieur à V. Donc, c'est pour ça qu'ici, on met faux parce que V n'est pas supérieur ou égal à W. Maintenant, si on met plutôt inférieur, si on met inférieur ou égal à W, ça va être maintenant vrai. Exécuter le programme, ça va être vrai. Donc, vous voyez que c'est vrai parce que V est inférieur ou égal à W. Maintenant, si, bon, ça, ce sont les opérateurs de comparaison. Donc, il y a l'égalité, il y a n'est pas égal, il y a inférieur, ou il y a inférieur, il y a supérieur, il y a inférieur ou égal, il y a supérieur ou égal. Donc, on n'a pas parlé des inférieurs seuls. Donc, on peut aussi faire ceci. On peut aussi checker ceci. On dit V est inférieur à W. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est supérieur aussi? Est-ce que V est supérieur ou égal à W? C'est faux. Vous voyez que c'est faux, non? Faux, c'est false. Bon, là, on a conclu avec les opérateurs de comparaison. Et je veux vous rappeler que dans la description ci-dessous, il y a un fichier PDF. Donc, vous pouvez consulter ce fichier pour voir le détail de tout ce que je suis en train de vous apprendre ici. Donc, j'ai détaillé pour que vous puissiez bien comprendre et avoir les exemples, en fait, de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Tout ce que nous sommes en train de faire ici. Continuons. Nous allons voir les opérateurs logiques. Alors, c'est que là, je suis tellement content parce qu'ici, vous allez voir que vous pouvez comparaître deux identités ou deux expressions différentes. Vous comprenez? Ce sont les opérateurs logiques. Donc, c'est la logique qui compte. Et vous voyez, ici, vous allez voir un exemple comme 10 est inférieur. Non, ça, c'est supérieur. 10 est supérieur à 9. And 10 et 20 est supérieur à 5. Le ANSI, c'est le premier opérateur logique. Vous avez vu les opérateurs de comparaison, n'est-ce pas? Les opérateurs de comparaison, il y avait l'égalité, virgule, il y avait le non-égalité, virgule, il y avait inférieur, virgule, il y avait supérieur, il y avait supérieur, virgule, il y avait inférieur, virgule, il y avait maintenant aussi inférieur ou égal,
il y avait supérieur, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc, il y avait tout ça, voilà, les exemples des opérateurs de comparaison. Mais maintenant, ici, sur les opérateurs de logique en Python, il y en a trois. Il y en a AND, OR et NOT. Donc, voilà les trois que vous devez comprendre et vous devez connaître. Donc, ici, maintenant, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Peut-être que je vais imprimer sur mon tableau et sur mon écran. Je vais voir si si 10 est inférieur à 9 et 20 est inférieur à 5, est-ce que c'est vrai? Exécutons. Bon, commentons ces lignes de code pour que ça ne s'affiche pas. Exécutons. C'est vrai. Pas. C'est vrai parce que 10 est vraiment supérieur à 9 et 20 est supérieur à 5. C'est vrai. Maintenant, dans ces conditions, si je viens ici et je change seulement une personne, je mets inférieur. Il dit inférieur. Je mets inférieur à 10. Vous connaissez que 10 n'est pas inférieur à 9, mais si je mets et j'exécute mon programme, qu'est-ce que vous allez voir? False, c'est faux. Mais pourtant, 20 est supérieur à 5. Donc, ça veut dire quoi? Réfléchissez. Ça veut dire que dans la condition de AND, AND qui veut dire et, ça veut dire si une condition est vraie, alors, si une condition est vraie, on doit aussi vérifier la deuxième condition. Si la deuxième condition est vraie, alors la réponse est c'est vrai. Par exemple, on dit mari et femme, n'est-ce pas? Le mari et sa femme. Maintenant, mari et femme, ça veut dire quoi? Voici peut-être mari ici, voici peut-être femme ici. Si le mari est malade, ça va affecter sa femme. Vous comprenez? Si la femme est malade, ça va affecter son mari, d'une manière ou d'une autre. Financièrement, moralement, d'une manière ou d'une autre, il va être affecté. C'est pour ça qu'on dit et sa femme. Donc, ça veut dire que quoi? Si une condition n'est pas bonne, là, tous les conditions ne sont pas bonnes. Maintenant, pour que l'expression soit vraie, il faut que toutes les identités là-bas soient vraies. Enfin, quand je mets supérieur, c'est-à-dire que 10 est supérieur à 9, 20 est supérieur à 5. Maintenant, là, vous exécutez votre programme, c'est vrai. Ce n'est que dans ce cas que vous pouvez avoir vrai. N'oubliez pas, ça avait l'opérateur logique de Anne. Donc, comme vous le voyez, vous le constatez vous-même, là, c'est et. Donc, je vous ai bien expliqué. Maintenant, si on change, on met or. Or, c'est OR. Bon, or, ça veut dire quoi? Ou. En parenthèse, ici, j'ai mis ou. Donc, toi ou moi. Donc, un truc comme ça, je ne sais pas, toi ou moi. Donc, vous voyez, quand on parle de toi ou moi, ça veut dire, c'est soit toi ou c'est moi. Donc, ça veut dire que quoi? S'il y a une identité qui est vraie, alors toute la condition est vraie. Mais dans le cas où tous les deux sont faux, c'est dans ce cas que la condition est fausse. Bon, regardez, maintenant on dit 10 est inférieur à 9. Ou 20 est inférieur à 5. C'est vrai, non? Tous les deux conditions sont vraies. Donc la réponse est automatiquement vraie, qui est true. Maintenant, si c'est qu'une condition est fausse. Donc, 10 bon, je parlais d'inférieur, c'est pas inférieur. Je suis désolé, c'était supérieur en fait. Donc, maintenant, c'est inférieur. Si 10 est inférieur à 9 ou 20 est supérieur à 5, la condition va, vous connaissez que ceci est fausse. Cette condition est fausse. Donc, même comme cette condition est fausse et celle-ci est vraie, la réponse serait vraie. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Puisque, comme je vous ai dit, c'est où? Toi ou moi. Donc, ça veut dire que quoi? Si c'est pas toi, ça doit être moi. Si c'est pas moi, ça doit être toi. Donc, ça veut dire que quoi? S'il y a une condition qui est faux, on vérifie l'autre. Si l'autre est vrai, toute la condition entière est vraie. Donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, pour que ça soit faux, il faut que tous les deux conditions soient fausses. En fait, ici, 20 est inférieur à 5. C'est faux, non? Tous les deux conditions sont faux. Et si on exécute notre programme, vous allez voir que c'est faux. Donc, ce n'est que cette condition qui rend, c'est dans cette situation que la condition est fausse. Maintenant, pour la dernière, là, c'est pas compliqué. Là, c'est not you. Donc, c'est pas moi. Donc, ça va toujours imprimer faux. Donc, c'est-à-dire que si je dis peut-être not vie, ça va imprimer faux. Donc, ce n'est pas vie, c'est faux. Donc, c'est vrai. Donc, c'est V, ce n'est pas vrai, c'est vrai. Donc, c'est faux. Donc, en fait, vous comprenez la tautologie, un peu, bon, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini avec les variables, on a parlé des types de variables, on a aussi vu les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques.
Donc, là, maintenant, vous comprenez la profondeur de ces choses-là. Donc, retenez bien les opérateurs de comparaison. Retenez cela, les opérateurs logiques. Maintenant, vous pouvez faire des recherches pour comment utiliser en profondeur, comment ça s'emploie dans la programmation. Maintenant, regardons voir. J'ai dit, on a un projet, un petit projet qu'on devait faire. Disons qu'on a un peu le temps. Entre-temps, likez, commentez et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, on va créer un script. Je vais faire un script. Maintenant, il vous a dit que on va faire un petit programme où l'utilisateur va entrer des nombres différents et le programme va exécuter en affichant le nombre qui est la plus grande. Donc, ça veut dire que quoi? Le nombre qui est le plus grand. Donc, ça veut dire que quoi? On va d'abord donner la possibilité pour l'utilisateur d'entrer ces nombres-là. Donc, on va utiliser sa fonction. Peut-être, on va utiliser une variable qui va stocker les valeurs que l'utilisateur va entrer. Donc, disons qu'on va utiliser trois variables x, y, z, parce que à l'école, vous utilisez x, n'est-ce pas? Donc, on dit x, on dit input. Quand on dit input, voilà le message qui va s'afficher. On dit entrée, le premier nombre. Donc, euh, bon, voilà. Donc, ça, c'est le message qui va s'afficher pour que l'utilisateur puisse savoir qu'on me demande d'entrer un nombre. Donc, en fait, on va imprimer ça, on va copier ça sur, on va coller ça ici et aussi ici. Et on va changer juste les variables, puisqu'on ne peut pas utiliser les mêmes variables. On va dire Y, on va aussi ici Z. Donc, voilà les variables qu'on va utiliser. Et ici, maintenant, on va changer, on dit de secondes, je vais utiliser un peu une manière courte de second et troisième euh, numéro. Bon, ça, ce sont des abréviations anglaises, hein, donc je ne sais pas si c'est la même chose en français. Donc, changer une fois de tout. Donc, ça, c'est first, second and third. Donc, c'est première, seconde, troisième. Bon, ça, un truc comme ça. Donc, l'utilisateur va avoir, quand vous mettez ceci, input veut dire entrée. Donc, c'est-à-dire que ça va donner la possibilité pour l'utilisateur d'entrer. Maintenant, ce message que vous voyez ici, là, entre parenthèses, c'est ce qui va s'afficher sur l'écran, pour faire comprendre à l'utilisateur qu'on attend qu'il entre un nombre. Parce que là, on a un nombre. Bon, quand il va entrer, la machine va interpréter ce nombre comme type de données integer, string, pardon, string. Donc, alors qu'on ne veut pas que ce soit qu'un string, on veut que ce soit un integer. On a parlé de ça, non? Si vous venez ici, là, on a parlé de integer, qui est nombre entier, float, qui est nombre avec décimal et string. Donc, quand vous mettez comme ça, la programme va interpréter ça comme un string. Donc, on ne veut pas que ce soit un string, donc on va convertir ça en integer. Donc, ici, on peut augmenter in, on met ça en parenthèse, comme ça va convertir ça en integer. Désolé, revenons sur notre programme. Bon, je ferme la parenthèse. On vient aussi ici, on met int, ou vous pouvez mettre point int. Ça, je pense que ça va faire la même chose, hein. Non, je ne crois pas. Attendez, est-ce que ça va faire la même chose? J'espère que ça va faire la même chose, hein. Bon, vous mettez point, vous pouvez aussi mettre point. C'est une autre façon de l'écrire. Point int. C'est-à-dire que ce que l'utilisateur va entrer, ça va être converti. Donc, il y a deux manières. Donc, exécutons un peu le programme pour voir si ça va fonctionner. Entrée. Vous voyez, ça demande entrée premier nombre, entrée deuxième nombre, et on met affiche string object has no attribute int. Donc, c'est une erreur. Donc, j'ai fait une erreur. C'est pas comme ça que vous allez utiliser cela. Je vais vous montrer dans la prochaine séance comment utiliser cela. Bon, on va faire int. On va faire comme on a fait les autres. Close, int, ouvert, close. Bon, ça c'est bon maintenant, ça va passer. Bon, quand vous allez prendre tous les chiffres, n'est-ce pas, on veut que le programme imprime le nombre le plus grand. On fait print. On fait print. On va print quoi? X, on va dire plus, on peut dire le plus grand nombre.
On dit un nombre ou une nombre. On pense que c'est un nombre. On dit le plus grand nombre, c'est, bon, c'est, ça va s'afficher. On vient maintenant ici, on met virgule et on met max. Max, c'est un mot-clé, c'est un mot-clé, c'est un mot-clé. Donc, c'est un mot déjà défini. Max veut dire le plus grand. Donc, ça va choisir le plus grand nombre entre quoi? Entre X, Y et Z. Donc, on a entre X, virgule, Y, virgule et Z. Bon, voilà les variables, n'est-ce pas? Ça va regarder sur les variables et choisir. Donc, vous voyez comment Python est intelligent. Donc, ce max-là, c'est un mot-clé, un mot prédéfini en Python qui donne les mots, qui choisit entre une série de noms, de valeurs et vous affiche la valeur la plus grande. Donc, exécutons notre programme. Maintenant, en exécutant notre programme, je vais mettre 12, j'entre, je mets 12,3. Ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce que j'ai mis integer. Regardez ici. Integer. Et là, c'est float. Ça ne va pas donner. Donc, il faut que je retire. Je mets peut-être 13, 16. J'entre et je mets 18. Donc, j'entre. Vous voyez le message, le plus grand nombre, c'est 18. Vous voyez, ça a imprimé 18. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Subscrivez-vous, likez et commentez surtout. Il faut surtout s'abonner, c'est ça qui est important. Et commenter. Si vous avez des problèmes, consultez le PDF que j'ai mis dans la description. Et si c'est que ça ne va pas toujours, vous pouvez me passer le message par commentaire et je veux vous répondre. Merci d'avoir suivi la vidéo.